Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Bonsoir, Alex. On n'a pas eu d'émission la semaine dernière. Mais non. Les gens se demandaient pourquoi. On avait quand même fait un petit tease sur Facebook. Exact. Et on le voit un petit peu. C'est work in progress, comme le disent si bien les Français. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Il va y avoir un deuxième mur de briques parce qu'à l'époque, c'était un mur vert, soit dit en passant. Dans le fond, où on voit, là, on voyait à l'écran où que le rideau noir deviendra au complet un mur de briques, Alex. Voilà. Donc, ça va être de toute beauté. Et peut-être quelques petits accessoires de personnalités connues de la région. Ce sera très bien. Personnalité sportive. Hey, la semaine dernière, François, j'ai comme eu l'impression de retourner dans un Twilight Zone. Tu vas comprendre? J'ai comme l'impression de retourner en janvier 2020. OK. Avec ce qui est arrivé avec Tiger Woods. Ah. Et Dieu merci, ça n'a pas eu la même finalité que Kobe Bryant. Ouais. Mais c'est là que tu vois que le gars était plus grand que nature parce que j'avais l'impression de vivre dans la même affaire. Parce qu'au début, on ne savait pas si c'était des blessures qui pouvaient mettre sa vie en danger. Finalement, après ça, on a su que non. D'ailleurs, j'appelle Marie-André maintenant Tiger Woods parce que Marie-André a eu le même accident. Hein? On voit, oh, exact, plaque de métal, des vis. Alors, les deux, en ce moment même, vivent la même chose. Est-ce que sa carrière de golfeuse est compromise, elle? Non, et celle de jardinière non plus. Elle va pouvoir se mettre à genoux et travailler. Mais c'est là qu'on se rend compte, Alex, que Tiger, je pense qu'il aurait les moyens pour avoir un chauffeur. Parce que là, quand ça fait 2-3 fois que ça arrive comme ça, je ne veux pas dire qu'il est peut-être mauvais chauffeur. Mais il roulait vite. Mais il pourrait s'en permettre un, je pense. Et quelle belle pub pour Genesis, le gros camion, hein, parce que les autres, ils jouent là-dessus. Hein, c'est le camion qui lui a sauvé la vie. Tout à fait. La semaine dernière, François, je suis en train de... Bon, j'ai un nouveau chien, là, je suis à la maison, j'essaie de le dresser, tout ça, ça marche pas tout le temps. Et là, les filles crient « Papa, 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 viens me voir ici ». Et là, je cours dans la salle de réunion, et là, je vois qu'à la télévision, il y a François Trépanier à LCN. Jusque-là, c'est une chose. Et 2 jours plus tard... Là, tu parles de mardi ou jeudi? Mardi, c'est ça, exactement. Donc, 2 jours plus tard, papa, je recours encore, et là, je vois mon François encore une fois à LCN. Coudon, est-ce que tu es rendu sur le payroll de Québécois d'abord? Et deuxième chose, je trouvais ça le fun parce que je veux t'amener là-dessus. C'était pour les cabanes à sucre. Vous avez une belle initiative ici dans la région. Et c'est pour ça que je voulais en parler, Trap. Initiative québécoise en plus, Alex. Oui, c'est ça. Puis dans la région, là, nos cabanes à sucre l'ont eu rough l'année passée. Je pense qu'il y en avait une, tu étais à la réhabilière Charbonneau. Oui. Le conjoint de madame n'a pas eu le choix de retourner travailler sur le marché du travail, ce qu'il n'aurait pas dû faire en théorie. Non. Parle-moi un peu, parce qu'on est dedans, on s'en va dans le temps des sucres. Est-ce qu'on risque d'avoir peut-être pas une meilleure saison en salle à manger, mais est-ce que les cabanes à sucre se sont réinventées, Chep? Est-ce qu'on va pouvoir commander le sirop? Ils n'ont pas eu le choix, Alex, les cabanes à sucre, parce que là, pour une deuxième saison consécutive, on se rappellera que l'année passée, les cabanes à sucre ont été coupées en début de saison. Ouais. Alors là, il n'y aura pas de saison du temps des sucres, malheureusement. Les gens ne pourront pas aller manger directement à la cabane à sucre. Par contre, c'est là qu'on s'est réinventé. Oui. Avec Ma Cabane à la maison et Tourisme Montérégie est un joueur important de la création de ce projet, avec l'agence Prospect, avec Métro, avec Stéphanie Lorrain de l'Association des propriétaires de cabanes à sucre. Écoute, c'est un projet qui est rendu à l'échelle provinciale, avec un site web qui a eu, je pense, 400 000 visiteurs sur le site en quelques jours, grâce au boom, entre autres, de LCN. Tu sais, la portée publicitaire est immense, Alex. Alors, les gens peuvent aller sur le site web, rentrer votre code postal, on va vous géolocaliser et vous allez voir qui sont les érablières à proximité et vous commandez votre repas de cabane à sucre que vous allez chercher sur place, que vous pouvez faire livrer ou aller chercher dans un métro. Ouais. Alors, ça vous permet, de 1, d'encourager une cabane à sucre locale, de 2, de vivre l'ambiance du temps des sucres en famille à la maison et de 3, vous allez avoir un petit lien surprise qui vous amène à un spectacle d'artistes québécois qui a été tourné dans une érablière de la Montérégie. Donc, vous allez pouvoir manger votre repas de cabane à sucre, Alex, avec une petite musique de cabane à sucre et peut-être aider à sauver un joyau du patrimoine québécois. Bien oui, parce qu'on s'en ennuie beaucoup. Puis, tu sais, honnêtement, c'est pas toutes les érablières d'abord qui ont un verger. Alors, tu sais, souvent, parce qu'on sait, les vergers, cette année, ça a quand même été bien, là, on va se le dire. Les gens allaient aux pommes.
C'est pas tout le monde qui avait ça. C'est pas tout le monde qui année après année, là, je dis pas que ça fonctionne parce que, oubliez pas une chose, quand on y va au mois de mars-avril, c'est toujours bien plein. Mais le temps des sucres dure ça souvent. Et là, après ça, durant l'été, ils font des banquets, font des mariages. Il y en a Et là, il n'y a pas de ça là. non plus. Non. Et tu sais, je salue mon ami Chuck. Lui, il était censé se marier l'an passé. Là, les Rablières, cette année, ont été très, très honnêtes. Ils ont dit, moi, ça ne me dérange pas. Si tu bookes 2021 et que les règles sanitaires ne changent pas, tu perds ta place 2022. Fait que là, ce qui arrive, c'est que tout le monde book 2022 parce qu'on espère que ça va être correct. Absolument. Mais tu sais, ces gens-là qui ont donné corps et âme à l'entreprise familiale, oui, le terrain, mettons, là, les érablières, je nommerai pas de nom parce que je ne veux pas faire plus de pub à un qu'à l'autre. Souvent, OK, on va se dire, le terrain est payé, c'est gros, mais attendez une minute, là, c'est une chose que le terrain soit payé, mais il faut que les revenus rentrent. Ben, c'est ça. Les gens qui travaillent pour eux autres. Puis je suis le premier, là. J'ai sorti l'avant-dernière canne de sirop, moi, en fin de semaine. Bon. Alors, qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Macabanealamaison.com. Voilà. Bon, et là, je vais en commander. Je vais en commander probablement 20 parce que je fais ça, je commande aux 2 ans à peu près. En plus d'un repas. En plus d'un repas. Puis là, ben, je vais aller sur Internet puis vérifier comment faire ma tire. Puis je vais essayer de faire ça avec les enfants puis on va se renouveler. Je vais faire ça cette année, François. Mais Alex, ça a l'air de rien. Mais ça va être, je donne un exemple, ça va être un 200 $ que tu vas donner pour encourager mais, cabane à sucre. Mais comme je te dis, par exemple, je vais le faire cette année. Mais j'ai pas envie de le faire l'an prochain. Le goût d'y aller sur place. Ben oui, tu sais, à un moment donné, c'est une sortie qu'on fait en famille. Ouais. Mes parents viennent, les beaux-parents viennent. Tu sais, fait qu'à un moment donné, surtout que là, en plus, je peux même pas recevoir personne à la maison. Mais quand on parle de tradition québécoise, ben Alex, oui, je pense que une. les cabanes à sucre, c'en est une. Oh là là. Redonne le site Internet, François. Macabanealamaison.com, Alex, ou sinon tourisme Montérégie, justeparfaite.ca. Toutes les cabanes à sucre de la Montérégie qui sont partenaires de Tourisme Montérégie sont là et on les encourage, s'il vous plaît. On est au milieu de la relâche, jeudi, pour les gens qui nous regardent en première diffusion. Il y a eu de belles activités qu'on a pu faire en début de semaine. Il y en a d'autres qui peuvent être faites prochainement. Alors, on en parle avec quelqu'un qui est assez bien branché dans la région. Et tu vas aimer le décor. En fait, je l'ai vu, le décor. C'est assez extraordinaire. Parle-nous de notre invité de cette semaine. Oui, Mario Bastien, qui est directeur du service de la culture, des loisirs et du développement social à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Non. C'est directeur service de la culture, du développement social et du loisir. Ah, du loisir. OK, je me suis trompé, j'ai inversé, hein? Mario va être en direct du Colisée Isabelle Brasseur avec des patineurs à l'intérieur, Alex. C'est incroyable. Écoute, on avait les larmes aux yeux. Mais regarde, sais-tu quoi? On ne fera pas languir les gens. On y va tout de suite. Bienvenue à Sport Express. François, j'ai envie d'avoir une émotion, j'ai envie de pleurer. Vas-y. J'ai envie de verser une larme. Écoute. Parce que tu vois des gens patiner à l'intérieur. Ouais, tu sais, je suis comme plus habitué. C'est comme si je sortais d'un long film de science-fiction. Et là, je vois des êtres humains derrière notre prochain invité. Ça patine. Pas de masque. Ça a du fun. Pas de masque. Alors, on va aller le retrouver immédiatement. Il est le directeur du service de la culture, du développement social et du loisir. Tout qu'un titre, ça, j'espère que le salaire va avec. Mario Bastien est avec nous. Salut, Mario. Je vous rassure, messieurs, le traitement est tout à fait adéquat. Et le bonheur de travailler, c'est encore meilleur. Ça va très bien, merci. Effectivement, je suis content de vous entendre parler des patinoires présentement. Quand on regarde les patinoires, 25 patinoires sur la patinoire au Colisée Isabelle Brasseur présentement. On en reçoit 25 à l'heure. À vrai dire, on a 156 plages horaires totales dans la semaine de relâche pour les citoyens et les citoyennes qui peuvent s'inscrire. Il faut s'inscrire d'avance. Oui, effectivement, on a le bonheur d'être sur une glace sans masque. Le temps qu'on est sur la glace, dès qu'on en sort, ça prend le masque. Donc, ça fait partie du bonheur qu'on a pu offrir aux gens durant la semaine de relâche et qui continue jusqu'à dimanche prochain. C'est gratuit pour tous les citoyens, toutes les familles, 25 personnes à l'heure. Il faut s'inscrire sur le site web de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Une petite application qui s'appelle Flip. Ça prend 3 minutes, c'est inscrit. Hey Mario, on t'a reçu à l'émission, il y a environ un mois, peut-être un petit peu plus qu'un mois, puis malheureusement, on ne pouvait pas envoyer les gens patiner du côté du Colisée Isabelle Brasseur.
Si tu nous expliquais un petit peu les règles qui ont changé depuis la dernière fois avec le gouvernement, là, les gens ont le droit d'aller à l'intérieur au niveau des piscines. Est-ce qu'il y a beaucoup de changements? Oui, ça Il y fonctionne. a eu des changements dans le cadre de la semaine de relâche. Est-ce que ça a lagué, messieurs? Non, c'est c'est correct. correct. Un problème. OK. Au niveau de la semaine de relâche, le gouvernement, la santé publique a permis d'ouvrir un certain nombre d'activités pour permettre aux gens de s'aérer à la fois le physique et le mental, je te dirais comme ça. Il a permis d'ouvrir des activités de loisirs comme les piscines publiques, le patinage libre dans les arénas. Il a permis de faire ça. Donc, il a fait une petite largesse pour permettre aux gens de respirer et de se faire une santé possible durant le temps de la relâche scolaire. Ces mesures-là terminent à la semaine de relâche, c'est-à-dire dimanche prochain. Après ça, on revient sur des pratiques régulières d'activité avec des horaires limités. Mais jusqu'à la semaine de relâche, on commence tôt le matin à 9 h puis on termine toujours à 18h30, 19h30 plus ou moins, ce qui est intéressant. Écoute, moi, je suis pas dans les grandes conspirations, au contraire, mais j'ai 2 jeunes enfants à la maison, puis j'avais cette discussion-là avec ma mère, pas plus tard que hier, qui me disait « Ah, j'ai pas hâte de voir les chiffres. » Et là, j'ai dit « Mais c'est parce que toi, tu es encabanée à la maison, puis elle n'a pas le choix, puis elle vit très bien avec ça, malheureusement. Là, mais c'est la réalité de la chose. Elle a 76 ans, elle est en pleine forme, elle peut pas voir ses petits-enfants, mais elle ne sort pas. » J'ai dit « Mais le fait que les arénas soient ouvertes, c'est une chose. Là, on le voit présentement derrière toi. Mais à moins que je me trompe, Mario, là, moi, je suis quelqu'un d'assez actif. J'allais déjà glisser. On peut faire du ski. Sincèrement, là, à part l'endroit où tu te trouves présentement, il n'y a pas grand-chose de changé. Moi, quand je vois les gens dire les chiffres vont exploser, il n'y a pas grand-chose qui ont changé. Corrige-moi, là, mais j'ai comme l'impression qu'à part les arénas, il n'y a pas grand-chose. Bien, ce qui a changé, c'est que les sports organisés n'ont pas lieu présentement. Ouais. On parle de hockey, de patinage artistique, les activités sportives en gymnase, les gyms, c'est fermé. Actuellement, la permission qui nous est donnée, c'est les piscines, les arénas, mais les activités. Votre maman, là, je l'inviterais à venir prendre une longue marche sur la bande du canal. On peut faire 1 kilomètre entre le Vieux-Saint-Jean et la rue Notre-Dame. On peut faire 2 kilomètres en aller-retour. Juste ça, c'est merveilleux. Je l'inviterais au parc Ronald-Beauregard, où on a fait un site illuminé extraordinaire, puis il y a des sentiers pour marcher. Venez sur le bord de l'eau, monter quelques marches et regarder la rivière à partir du belvédère qu'on a aménagé. Les lumières qui viennent en fin d'après-midi, même à 4h30, 5h. Invite ta maman à venir faire un tour, à venir prendre une marche. Elle va aimer ça pour vrai, le site est merveilleux. La bande du canal, je disais, aller prendre une marche dans son quartier, aller le long de l'île Sainte-Thérèse aussi sur le bord de l'eau. Il y a plein de sentiers qui sont beaux qu'il faut exploiter. Le parc des Pérulines. Êtes-vous allé au parc des Pérulines, messieurs? Ben, moi, jamais, mais François m'en parle tout le temps, il me casse les oreilles avec ça. Je t'avais d'y aller, là. Bon, moi, je pense qu'il y a une autre belle sortie avec ta maman que tu pourrais faire, c'est de l'amener au parc des Pérulines. C'est un parc nature qui est dans Saint-Jean. C'est un parc dans le bois, mais c'est en pleine ville. C'est à 3 minutes du Vieux-Saint-Jean. Ça vaut vraiment la peine de venir faire un tour et le site est merveilleux. C'est un parc nature, sentiers, arbres, oiseaux. Tu amènes des petites graines pour faire manger les oiseaux. Ta mère va être heureuse. Il faut que je ramène ma mère dans la région parce que ma maman, c'est une fille de Saint-Bruno depuis les 45 dernières années. Par contre, il faut dire aux gens, ma docteur maman, moi, a fait son cours classique à l'époque à Granby, mais c'est une fille de Bedford. Ma famille habite encore à Bedford, moi. Alors, il faudrait que je la ramène dans ces quartiers quand même. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de belles places à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est pour ça que je disais que je vois pas comment à moins que les gens trichent puis s'en aillent en chalet, là. Mais le couvre-feu n'a pas changé, toujours là. On peut faire des activités extérieures comme on en faisait avant la relâche. C'est pour ça que j'ai comme l'impression que je ne verrais pas pourquoi il y aurait une flambée comme à Noël pendant la relâche, parce que je pense que c'est très bien fait. On le voit derrière toi, là. Écoute, je suis content que vous ameniez le sujet parce que les gens respectent de manière scrupuleuse toutes les consignes sanitaires. Puis on les respecte toutes. On est extrêmement exigeants avec nous-mêmes, avec notre personnel, avec l'encadrement, avec l'aspect sanitaire des bâtiments, des arénas, des piscines. On respecte ça à la lettre. Et les gens sont tellement heureux qu'ils respectent, ils s'adaptent. Lorsque les gens, on ne rentre pas dans les chambres pour se changer les chambres de joueurs de hockey, on les laisse dans le corridor avec des chaises numérotées qui sont lavées avant et après, qui sont nettoyées avant et après. Les gens arrivent ici, ils enlèvent leur masque lorsqu'ils sont sur la glace. Puis on les voit lorsqu'ils sortent pour aller aux toilettes, lorsqu'ils sortent de la glace, ils remettent leur masque, sont extrêmement... Puis j'en vois des parents à l'instant même qui sortent de la glace, ils mettent le masque, rentrent, se lavent les mains. Donc, le risque, il est là.
Je pense qu'il est mesuré. On a les bonnes pratiques pour éviter qu'il y ait une contagion. Continuons les bonnes pratiques. Puis le gouvernement, ça va lui donner le goût aussi de nous laisser la latitude avec les bâtiments ouverts. Ah oui, la latitude. J'aime ça, entendre ça. François. Hey Mario, il faut que je te parle un peu des patinoires extérieures de la ville de Saint-Jean. On en a beaucoup. Là, je comprends, il y a plu, il a fait chaud, là, il fait un peu plus froid. Tu me disais que peut-être la patinoire du parc Ronald-Beauregard va être disponible ce week-end. On se croise les doigts, qui est une patinoire magnifique. Je me fais souvent poser la question, je vais à l'épicerie, les jeunes nous reconnaissent parce qu'on est les gars de l'émission de sport. Alors, on jase de sport et on se fait dire, j'ai justement un téléspectateur de Sport Express du quartier Saint-Edmond qui me dit « François, j'essaie d'aller patiner à Saint-Edmond, mais il y a pas mal juste des joueurs de hockey, je ne suis pas capable. Y a-t-il des projets de peut-être avoir d'autres patinoires qui sont pas uniquement pour le hockey, mais vraiment uniquement pour les gens comme toi et moi qui veulent aller patiner en famille sans avoir de joueurs de hockey qui se promènent alentour? Est-ce que ça pourrait être dans les projets futurs de la ville? Il y a toujours une dualité depuis. Je suis né, j'avais un peu plus de cheveux que ça. Maintenant, j'en ai plus, mais quand j'étais jeune, j'étais sur les glaces. Il y a toujours une dualité entre les joueurs de hockey et la pratique libre. Nécessairement, l'idéal, ce serait dans chaque fac d'avoir les deux équipements disponibles. Il n'y en a pas. Ce qui est le bonheur de l'an prochain, on anticipe déjà que l'hiver 2022 va être avec la bande du canal à Saint-Luc, qui était là par les années passées et qu'on n'a pas pu avoir les 2 dernières années compte tenu des travaux de Parc Canada. Donc, on anticipe que l'an prochain, on aura à la fois du côté de Saint-Eugène, un peu plus au sud, la patinoire du parc Ronald-Beauregard va demeurer, et un peu plus au nord, on va avoir effectivement la patinoire, pas la patinoire, sur le canal de Chambly, on va avoir une des 2 patinoires. Dans plusieurs parcs, il y a 9 ou 10 parcs, il y a des petits ronds à patiner adjacents à la patinoire. Mais avec le nombre de patinoires, on a quand même 23 patinoires dans la ville de Saint-Jean. C'est extrêmement fastidieux à entretenir et rendre les glaces belles. Ouais. Donc, on anticipe les 2 grands pôles de patinage qui sont extraordinaires. Ronald-Beauregard, on s'entend. Puis, ce qui est intéressant aujourd'hui, effectivement, au moment où on se parle, il fait moins 18. La glace des parcs est relativement bonne partout. Centre de plein air Ronald-Beauregard, on revient au vert. Donc, une glace extraordinaire. On anticipe demeurer tout le week-end. On espère que les gens aient ce bonheur-là tout le monde. Est-ce que tu penses, je ne veux pas me projeter dans le temps, mais j'espère que la saison 2021-2022 sera une saison relativement normale. Mais moi, j'ai été élevé dans le commerce au détail. Là, tu sais, mon père a eu des stations d'essence. Puis quand je vais dans un dépanneur, dans une station d'essence, je vois que le plexiglas, quand je parle aux caissières, j'ai un feeling que ça va rester. Ça. Tu sais, j'ai l'impression que le masque va s'enlever, mais les caissières disent juste pour l'influenza, quand tu vas arriver au mois d'octobre, novembre, les gens vont moins nous tousser d'en face, on va être moins malades. Est-ce que tu penses, toi, Mario, qu'il y a des mesures que vous avez mises en place présentement, comme le purel à l'entrée ou des choses comme ça, vont rester? Est-ce qu'il y a des choses que tu dis, sais-tu, ça, c'est des choses auxquelles on n'avait pas pensé, mais qui, à l'avenir, pourraient être quand même assez intéressantes? Moi, j'appelle ça des legs de la pandémie, Alex. Oui, aussi. Il y a, dans les premiers mois de la pandémie, lorsqu'on avait des forums où on échangeait sur la pandémie et les conséquences, on se disait, nous n'allons pas préparer l'après-pandémie, nous allons préparer l'avec-pandémie. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on a adopté un certain nombre de mesures à tous égards. Le télétravail est une mesure. Les mesures d'hygiène, effectivement. On s'en rend compte, on a beaucoup moins de rhume, beaucoup moins de grippe régulière cette année parce qu'on a adopté des mesures sanitaires conséquentes des risques. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont demeurer dans l'aménagement du bureau, dans le télétravail, dans la relation qu'on a aussi de s'échanger les poignées de main tous les jours. Il y a quelque chose qui va demeurer en disant, OK, je comprends bien que lorsque j'attrape la grippe 2-3 fois dans une année, il y a peut-être bien des échanges où je l'ai reçu par des gens, je l'ai transmis. Ça va changer certainement un certain nombre de pratiques. C'est certain qu'on ne peut pas continuer comme c'était avant. Il y a des choses qui vont changer dans notre culture. Puis on ne peut pas continuer non plus 100 dans ce qu'on est présentement. Mais tu sais, encore là, le maudit masque, là, c'est une chose. On est tous écœurés, là, on va se le dire. Là. Moi, je suis tanné, j'aime bien ça. Non, mais quand je parle à quelqu'un, j'aime voir l'émotion qu'il y a derrière tout ça. Là. Puis, tu sais, des fois, même pour les profs, là, tu parles à un kid là, au primaire, là, tu sais pas s'il a compris, c'est dans le facial. Même les souvent. élèves, maintenant. Ben oui, c'est ça, tu le sais pas trop. Mais par contre, j'espère sincèrement, puis je t'y aller avec ta question, c'est que si on est malade, qu'on a la fameuse grippe, j'espère, vu que c'est moins péjoratif de porter un masque, qu'on va le mettre. Tu sais, même si dans le IGA ou dans au Pasquier, il y a 95 des gens qui ne l'ont pas, mais le 5 ça ne fera peut-être pas regarder tout croche parce qu'on va se dire, regarde, lui, il a la grippe, il l'a mis, puis ça va peut-être aider, justement. J'espère que ça va rester, en tout cas.
C'est un bon Il y a point. des mesures qui vont demeurer, c'est sûr et certain. Hey Mario, je veux que tu me parles un peu de la frénésie du patinage puis de la baignade. Là, les gens avaient bien hâte. Est-ce que les gens doivent réserver beaucoup d'avance? Est-ce que les plages horaires se bookent dès que vous allez l'ouvrir? Si tu avais un conseil à donner aux citoyens de Saint-Jean qui regardaient là, au niveau de la réservation? Notre logiciel d'inscription Flip va vous permettre de vous inscrire 48 heures avant. Donc, si vous voulez avoir 16 heures aujourd'hui, l'enregistrement se passe mardi en après-midi. Si vous voulez avoir 16 heures pour jeudi, vous devez réserver à 16 heures aujourd'hui. C'est 48 heures exactes. Ça se prend, au niveau du patinage, c'est un peu plus long. Au niveau de la natation, ça se prend en 5 minutes. Les gens sont beaucoup fâchés, mais la demande est tellement grande. 92 des arénas sont bookés actuellement sur 156 plages. On book à 92 nos emplacements, alors que dans la natation, le bain libre, c'est 100 Donc, il y a une frénésie. Les gens en veulent, ils en demandent. On a donné le maximum de 6h15 le matin en natation jusqu'à 19h35. C'est ouvert en continu. Maintenant, on ne pouvait pas, hélas, faire plus. Mais on a peut-être des petites solutions pour offrir. Il y a encore des bibliothèques qui sont ouvertes. Il y a des choses parallèles qui peuvent être faites. Bien, c'était là-dessus que je voulais te lancer, Mario, parce que, écoute, tu diriges un grand département à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui comprend, entre autres, les bibliothèques. Oui, on est dans un show de sport, mais on aime tous lire et aller à la bibliothèque. Beaucoup ont des enfants. On est allé à l'école aussi. Absolument, là. tout à fait. Je trouvais ça important d'en parler, Mario. Les bibliothèques sont accessibles pour les gens qui aimeraient aller bouquiner un peu et louer un livre. On a augmenté pour la relâche scolaire de 56 heures le nombre d'heures d'ouverture des bibliothèques. Les 3 bibliothèques, Saint-Luc, Adélard-Berger dans le Vieux-Saint-Jean et l'Acadie, de manière à accueillir le maximum de personnes. On ouvre beaucoup plus tôt en matinée, on ferme plus tard en fin de journée. Samedi, on est ouvert aussi toute la journée. Ça permet à tous les citoyens de pouvoir accéder aux bibliothèques. Et là, c'est une mesure sanitaire, on ne veut pas rester dans la bibliothèque. On peut aller à la bibliothèque, chercher des livres et en sortir. Donc, c'est une autre activité qu'on peut se permettre de faire en famille. De venir à 2-3 membres de la famille, c'est une sortie. On invite les gens encore. Tu sais, toi, Mario, qui était là-dedans au quotidien, dans les bibliothèques, surtout, là, les gens, des fois, je trouve qu'ils lisent moins. Hein. Ils sont souvent derrière leur écran d'ordinateur ou sur leur iPad. Mais maintenant, avec Audible, tu peux lire, écouter la lecture d'un livre. Moi, sincèrement, là, depuis 1 an, je me demande, la question, c'est, ils étaient où ces gens-là avant? Tu viens-tu qu'à te poser? Tu sais, honnêtement, là, tu vas dans les parcs, c'est bien plein. À la bibliothèque, il y a de plus en plus de gens. Ils étaient où? Tu sais, c'est là qu'on voit qu'avant, on ne faisait pas grand-chose, ou du moins, on était dans la maison, derrière notre écran d'ordinateur. Ouais. C'est comme si les gens avaient redécouvert, c'était quoi? La nature et la bibliothèque. Exact. Jouer dehors. Tu sais, j'avais déjà vu ça passer à un moment donné. Quand tu voulais savoir si mon ami Kevin était où, bien, tu regardais était où son vélo. Tu sais, souvent, tu passais en avant de la maison d'un de tes amis, puis tu voyais les vélos de tout le monde, puis tu savais que, Sébastien il est là, Patrick il est là, Kevin est là. Aujourd'hui, on dirait qu'on est des extraterrestres quand on dit ça à nos enfants, mais j'ai comme l'impression que là, ils ont pris goût à jouer dehors. Bon, il y a 2 éléments. Je vais dégonfler une petite information que tu as évoquée. Il y a tel monde qui sont des bibliothèques aujourd'hui. C'est fini, Mario. Non, c'est pas grave. Bon an, mal an. On est dans la vraie vie, c'est ça? Bon an, mal an, c'est 250 000 personnes qui rentrent dans nos bibliothèques municipales. Donc, il y a quand même beaucoup d'activités pour les 3 bibliothèques municipales. Les parcs, effectivement, ont été redécouverts. C'est partout dans le monde. Les gens ont redécouvert leur patelin à eux autres. Ils ne peuvent plus s'en aller dans une autre région. Ils ne peuvent pas changer de pays. Ils ne peuvent pas voyager. Ils ont redécouvert leur parc partout, à Montréal, à Québec, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les parcs ont été. Et la place publique du Vieux-Saint-Jean et le parc des Éclusiers, le parc Ronald-Beauregard, qui ont été occupés de façon extraordinaire cette année. Il y a du monde. C'est du monde qui était avant ça, qui était réparti dans l'ensemble. Dans les magasins, dans les restaurants, dans les théâtres, dans les cinémas, dans les bibliothèques. Maintenant, ils se sont retrouvés dans quelques places publiques. On s'est tous retrouvés là en grand nombre souvent. C'est bien dit, hein, quand même. Hey, okay. Mario, continuez votre bon travail. Oui, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci de votre encouragement. Merci de nous donner l'occasion aussi de partager cette bonne information-là avec les citoyens. Je me fais réinviter à votre émission n'importe quand, les gars. C'était toujours un très grand plaisir. Et puis, il y a toujours quelque chose qui se passe dans la communauté. Si vous avez le goût d'informer en continu, live, sur ce qui se passe, soyez le bienvenu n'importe quand. Bien, Mario, on te lance l'appareil également. On a l'habitude de donner à distance des fois quelques cartes chouchou. Donc, on t'attribue une carte chouchou. Donc, quand tu as une bonne nouvelle, tu communiques avec nous et tu es le bienvenu sur Sport Express en tout temps.
avec bonheur et j'ai déjà des bonnes nouvelles à vous annoncer. Les gars. Merveilleux. Ah, j'aime ça. Pas de fin de relâche, Mario. Salut, Merci Mario. encore pour À plaisir. bientôt. Merci, messieurs. À de se bientôt. reparler bientôt. Salut. Bye bye. Salut. On s'arrête et au retour, c'est déjà le mot de la fin. Y a-tu du NASCAR ou quelque chose? J'ai ou, aucune idée. J'ai pas Habituellement, suivi c'est toi, ça. Monsieur NASCAR. Ouais, je sais, mais j'ai pas suivi du tout. On va demander à Bruno. On va le savoir au retour. Bougez pas. François, un invité de marque pour nous. Absolument, Alex. Vive la semaine de relâche. Je vous présente Léo Trépanier, qui n'en est pas à son premier passage à Sport Non. Express, même s'il ne se rappelle pas des premières fois. Mais Léo, bienvenue à Sport Express. Je peux dire merci. Merci. Ah, voilà. Loquace comme son père. Là, j'ai hâte qu'on parle de NASCAR, Alex, parce que je regarde les noms et il y en a. Je te dirais que les deux premiers, ça me dit rien pantoute. Non, hey, d'abord, juste avant qu'on l'oublie, on n'a jamais parlé du Canadien, mais bonne chance à Dominique Ducharme. Oui, ouais, vraiment. c'est vraiment. ça, Je suis content pour lui. Très content pour lui. Tu sais qu'il sort le Junior 3, lui? Oui, Entraîneur-chef pendant Joliette. 5 ans. Oui, monsieur, l'émission Ouais. de Joliette. Écoute, on va parler de NASCAR. D'abord, W. Byron a remporté... c'est qui, W? William? C'est William Byron a remporté la course, suivi de très près de T. Reddick. Qui est T pour le T? T pour Tyler. Tyler Reddick. Tu Tyler connais ça, Reddick. toi? Non, pas du tout. C'est parce que j'ai des écouteurs. OK. Non, il suit le ça. grand fan. Écoute, il suit ça. Bruno, le grand fan. Hey, va te dire de quoi, Bruno, là? Tu suis ça. Alors, Tyler Reddick a terminé deuxième. Martin Truex Jr., lui, Lui, je on le le connaît. connais. A terminé troisième. Kyle Larson. Larson Lui a aussi, on terminé le connaît. quatrième. Et Kevin Kevin Harvick Harvick. a terminé cinquième. Alors, W. Byron et T. Reddick sont très bien connus dans leur famille. Ah ouais. Et eux, lorsqu'ils ont gagné, ils ont pu quitter allègrement comme ça la course sans se faire interposer par personne. On les salue et Avons-nous des félicitations. nouvelles de Raphaël Lessard? Écoute, lui, il course toujours très, très bien, puis il arrive toujours Ouais. une bad luck à la fin, mais on continue de le suivre. Là, je pense que c'est son pneu qui a explosé lors de la dernière course. On va mais, nous relancer une petite invitation bientôt. ben, c'est sûr, tellement sympathique quand Ouais. même. Et la prochaine course aura lieu, on s'en fout complètement pour vrai, mais ça va avoir lieu quand même du côté de Viva Las Las Vegas. Vegas. Merci François. Merci, Alex. Merci Léo. Merci, Léo. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle Bye bye. la semaine prochaine. Salut. Bye bye.